Maintenant, eh bien, nous avons la joie, l'honneur d'avoir Vanessa qui nous a rejoint au standard. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous et puis meilleurs vœux. Et merci, vous aussi, vraiment. Vraiment. Alors, quel est votre vœu le plus cher, justement, pour 2021, pour vous, Vanessa? Mon vœu le plus cher, arrêter d'attirer les gens toxiques, je dirais. Arrêter oui. Pourquoi, c'est récurrent chez vous? Oh là, malheureusement, oui. Mes compagnons, les soi-disant amis, c'est assez compliqué, oui. Effectivement. On va dire que les amis se comptent sur les doigts d'une main. Alors avant le gong de 22h, Vanessa, on a 3 minutes pour poser le cadre et puis vous resterez avec moi et on regardera un petit peu justement je vous poserai quelques questions par rapport à ce que vous me dites qui est très intéressante parce que il arrive effectivement que des personnes ont tendance à toujours attirer à elles le même type de personnes. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se concrétise dans votre vie? Disons que j'ai le malheur d'attirer pas mal de compagnons. Enfin, du coup, j'ai dû quitter les compagnons parce que ou trop possessif, m'enfermant limite presque, d'une jalousie excessive. Le dernier en date, on a fini au tribunal pour violence conjugale. Après, en ce qui concerne les gens qui gravitent autour de moi, on va dire, profitent de ma gentillesse. Je suis quelqu'un d'assez généreux. Dès qu'on me dit « Ah oui, je suis embêtée », limite, je donnerais... ça m'est trop arrivé, en fait, de donner ma chemise et de me retrouver moi-même embêtée à avoir aidé les autres. Ce genre de choses, quoi, en gros. Voilà. D'accord. Et ce que vous nous dites est vraiment intéressant et effectivement ça m'appelle quelques questions. Donc vous restez avec moi Vanessa. Surtout ne raccrochez pas. On se retrouve tout de suite après justement le gong de 22h. Bonjour à tous, c'est Jean-Marie Bordry. Bon, 2020 n'aura pas été de tout repos. J'espère quand même que vous aurez réussi à la traverser sans encombre. Et puis surtout, j'espère pour vous tous bien que 2021 sera bien meilleur que 2020. Restez bien sur Sud Radio jusqu'en 2022. On vous embrasse. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 22h. Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et nous sommes avec Vanessa qui nous expliquait qu'elle espérait pour 2021 arrêter d'attirer à elle les personnes toxiques. De toute évidence, c'est une récurrence chez vous, Vanessa. J'avais déjà envie de vous demander, Vanessa, est-ce que vous avez grandi auprès de parents qui ont été compliqués pour vous? Oh oui. Oui. Du moins, ma mère était assez violente avec moi, étant petite, toujours en train de me dénigrer, de me dire que j'étais une incapable, ou voilà, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre estime de vous? Je suppose que là est le problème. Bien sûr. Voilà, effectivement, je sais que je suis quelqu'un de bien, parce que beaucoup de gens me le disent aussi, hein. Donc je suis bien obligée de le croire, mais c'est vrai que je préfère valoriser les autres que me valoriser moi-même, par exemple. Oui, alors, mais ça c'est une façon de se fuir, Vanessa. J'imagine. C'est-à-dire, là déjà vous dites, je suis bien obligée de le croire. Si vous êtes obligé, ça veut dire que vous ne le croyez pas, mais que vous vous obligez à le croire. On va dire ça, oui. Effectivement. Ça doit être le problème. Et ce qui fait que si vous avez une mauvaise image de vous, due justement à la maltraitance de votre maman, vous avez grandi avec l'espoir que des gens posent un regard bienveillant sur vous et viennent finalement soigner vos blessures d'enfant. Je suppose, oui.
Effectivement, je pense que j'ai pas été beaucoup aimée, effectivement. Et donc, comme vous ne vous aimez pas vous-même, vous cherchez l'amour à travers le regard des autres. Mais quelque part, si vous voulez, vous attirez à vous des hommes qui consciemment ou inconsciemment vont sentir quelque part que vous êtes une proie facile, vous comprenez, à leur besoin de domination. Ah oui, tout à fait. Et derrière un besoin de domination, il y a forcément de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Le besoin de dominer l'autre implique forcément à un moment donné la nécessité de le faire souffrir pour exister soi-même. Oui, c'est pas du tout mon cas, effectivement. Eh ben oui, non, c'est plutôt les hommes que vous attirez à vous. Oui, tout à fait. Oui, j'ai bien compris que moi je suis tout l'inverse, vraiment tout l'inverse. Et oui. Et ce qui fait que, très sincèrement, Vanessa, si vous souhaitez ne plus attirer ce type de personnes, il faut que vous changiez quelque chose avec vous-même. Oui, ça, je l'ai compris. C'est un long travail, on va dire. C'est un long travail, mais ça peut être, vous savez, ça peut aller très vite pour certains et le parcours de toute une vie pour d'autres. Moi, j'ai une question qui est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place? Par où vous pourriez commencer ce travail-là, justement? Justement, je me pose la question. J'ai déjà commencé à avoir une meilleure estime de moi-même. C'est déjà peut-être. En faisant quoi? En faisant quoi, Vanessa? En me disant que voilà, de m'accepter comme je suis, telle que je suis, et je sais pas. Enfin voilà, au moins ça déjà. Mais rien que ça, déjà, c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme parce que se le dire est une chose, y croire est autre chose. Oui, j'y crois. Alors, il faut se le dire. Évidemment, sauf que la méthode Coué, qui est la méthode où je me dis que j'ai foi en moi, je me dis que j'ai de l'estime pour moi 10 fois par jour, ne suffit pas, loin de là, pour que la réalité se transforme. Vous lisez, Vanessa ? Pas vraiment. Je vous l'accorde. J'écoute plutôt des émissions. Voilà, je suis plutôt à regarder des documentaires ou écouter la radio éventuellement. Et okay. Je préfère parce que la lecture c'est un peu compliqué pour moi dans le sens où je m'endors dès que je lis. Voilà, c'est pas que je veux pas, mais c'est voilà. Donc c'est juste bien avant de s'endormir. D'accord. Alors Vanessa, en revanche, moi je vous conseille dans ces cas-là d'aller regarder, j'en ai parlé au début de cette émission, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Tistria. Alors c'est T-I-S-T-R-Y-A, Tistria. Vous verrez, c'est une chaîne de reportages qui sont extrêmement bien montés. Il y a beaucoup de finesse. Ça met toujours en avant des personnes qui au départ de leur vie d'adulte, ont eu de vraies difficultés à surmonter. Et justement, ça apporte, chaque personne apporte des solutions, comment elle a fait, comment elle a rebondi, comment elle a travaillé. Et vous, bien sûr, vous avez des thèmes. Les thèmes sont très larges, très différents. Justement, vous avez, par exemple, trouver sa voie, comment rebondir après un échec, comment se guérir de la maltraitance, comment travailler notre esprit pour réussir à créer sa vie, l'intelligence de l'univers autour de nous, l'éveil de nos facultés. Avoir enfin confiance en soi. Il y a un reportage qui est vraiment génial sur la confiance en soi. D'accord. Je vous invite vraiment à y aller. En plus, c'est très varié, donc ça permet d'y trouver son compte. Et chacun des auditeurs qui nous écoutent, en fonction de ce qu'il a envie d'aborder comme sujet, il trouvera son compte, je n'en doute pas. Tous les sujets que vous avez abordés déjà sont très intéressants. Écoutez, m'apporter beaucoup.
Alors n'hésitez pas, vraiment, vraiment n'hésitez pas. Après, vous avez j'essaie de réfléchir à des sites qui sont très, très intéressants. Je sais, par exemple, pour les personnes je ne sais pas si vous méditez un petit peu, Vanessa. Je compte m'y mettre un jour. Faut-il que je trouve le temps, c'est pareil. Mais oui, c'est une chose qui m'interpelle beaucoup. C'est un excellent moyen de s'apaiser et de se poser à soi-même des questions. Vraiment, de trouver une paix intérieure qui va vous permettre justement de rentrer dans ce travail de quelque part de reconstruction de vous-même par rapport aux violences subies enfants qui perdurent aujourd'hui. Mais dites-vous bien que quelque part, je ne veux surtout pas dire que vous êtes responsable, mais vous attirez à vous ces hommes-là. Ils viennent à vous parce qu'ils sentent qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin eux, à travers votre fragilité. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas attendre qu'eux changent. Il n'y a que vous qui pouvez changer. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai fait une petite thérapie qui me l'a fait comprendre, on va dire. Bon, c'est récent très bien. après. Hein. C'est assez récent. Donc, du coup, il faut que je me mette à faire ce travail-là, quoi. Oui. Et vous n'avez pas continué cette thérapie ? Disons que du moment que j'ai compris justement le pourquoi du comment, en fait, non, effectivement, je ne suis pas allée plus loin. Mais je me dis que oui, je vais trouver des outils et vous venez de m'en proposer un qui a l'air très intéressant avec la chaîne YouTube que vous disiez. Oui. Donc, effectivement, non, du moment que j'ai compris, effectivement, comme vous dites, la blessure d'enfant qui fait que, il faut effectivement que je fasse un travail sur moi-même. Et c'est vrai que je suis assez, on va dire, autodidacte. Je fais beaucoup les choses par moi-même. Après, il faut le petit déclic qui me vienne des professionnels qui savent me mettre sur la piste, on va dire. Oui, écoutez, je vous offre cette piste-là qui est bien. Et si vous avez envie de vous mettre doucement à votre rythme à la méditation, vous pouvez télécharger l'application Petit Bambou. Alors, je vais le refaire parce que je l'avais téléchargé sur un vieux téléphone. Et je pense que c'était un vieil Android et donc j'arrivais pas à y avoir accès dessus. Et donc, du coup, j'avais un petit peu abandonné. Mais maintenant que j'ai changé de téléphone, je vais le refaire, oui. Je le ferai, oui. Pour démarrer, je trouve que c'est vraiment génial et c'est très bien fait. Il y a de grandes voix qui accompagnent justement la méditation. Il y a Christophe André, par exemple, qui est un grand médecin, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, qui participe à cette application. Enfin, c'est de très grande qualité et pour démarrer, c'est juste génial. Et en l'occurrence, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont déjà dedans et qui veulent aller même encore plus loin, je leur conseille de regarder le site de Sandrine Muller-Bohard. Sandrine Muller, M-U-2-L-E-R-6 B-O-H-A-R-D, qui fait aussi beaucoup de méditation guidée. Alors là, il faut être déjà un peu plus dedans, il faut déjà être dans une démarche spirituelle plus avancé, mais c'est vraiment très intéressant également. En vérité, mais il y a une foison. Si vous cherchez Vanessa, vous ne pouvez que trouver aujourd'hui sur Internet. Internet, mais c'est le plus grand livre au monde ouvert à tout le monde. Tout à fait. Mais j'ai souvent, j'en ai déjà fait, je m'étais inscrite à une conférence et effectivement, on va dire pendant le confinement, et avec ma fille qui trouvait ça très intéressant parce qu'elle en a eu fait avec des professeurs en classe. Donc elle est très intéressée aussi par ce côté méditation. Donc on avait fait pendant le confinement, pendant une conférence, on s'était mises toutes les deux et on avait suivi une séance de méditation. Ah, c'est super, super. Bah, écoutez Vanessa, moi je vous encourage en tout cas à aller dans ces voies-là, et puis surtout n'hésitez pas à me rappeler. Oui.
Quand, à un moment donné, si vous en sentez le besoin, vraiment, appelez, écoutons-nous. Je serai toujours là pour vous conseiller, pour vous encourager et pour vous donner des pistes, si vous en souhaitez. C'est très gentil, merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie. Merci et bon courage à vous. Merci Vanessa, à bientôt.